les appareils photo. Vous l'utilisez toujours pour faire des images des objets visibles à l'œil nu. Pourtant, existe-t-il des caméras capables de voir ce qui est invisible, caché sous les vêtements ou même derrière les murs? Ma réponse pour vous, c'est oui, il existe. Et ce sont les caméras terahertz. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler comment ça marche et aussi pour vous dire comment vos rayonnements terahertz peuvent révéler vos dessous. Avant de commencer, peut-être vous le savez que chaque corps chaud, comme le soleil, les lampes, ils rayonnent. Ainsi que les corps humains. Oui, les corps humains. Moi, vous, tous, on émet des rayonnements dans une large bande spectrale. Et dans cette bande, il y a les fréquences terahertz. Et en fait, ils sont entre les micro-ondes et les infrarouges. Et vous ne le voyez pas, mais ils sont parmi nous, là. C'est comme les rayonnements utilisés dans la communication et dans le téléphone. Donc, ils peuvent traverser les murs à distance très grande sans qu'on peut les voir. Alors, comment on va faire des images et révéler le dessous avec ces caméras? Bon, les propriétés du terahertz, c'est qu'ils sont transparents pour certains matériaux non conducteurs, comme le bois, le plastique, les papiers et ainsi les vêtements. Avec mon équipe de recherche, on travaille sur l'imagerie terahertz et sur les caméras terahertz. Maintenant, imaginons sur le mur une petite caméra terahertz accrochée. Elle est capable de détecter les rayonnements terahertz émis de mon corps. Oui, parce qu'elles contiennent des détecteurs ultrasensibles capables de détecter les fréquences de petite énergie rayonnées de mon corps et qui traversent, parce que ce sont des terahertz, traversent les habits et arrivent à cette caméra. Bon, vous pensez maintenant que l'image de cette caméra, c'est pareil à l'image d'un appareil photo? Ma réponse pour vous, c'est que non. Pourquoi? Parce que ces caméras, ils sont capables de voir ce que je cache sous mes habits. Ben oui, ils vont voir le pistolet. Et comment ça? Parce que l'image formée par cette caméra, c'est en fait un contraste entre les rayonnements qui arrivent de mon corps à cette caméra et ceux qui sont bloqués par l'hypostolet. Et comme ça, on aura une image de contraste de mon corps avec l'ombre de la forme du pistolet. Et comme ça, on sera capable de révéler par le terahertz tous vos dessous. Merci. Bon, donc on n'avait pas de caméra terahertz ici, sinon on va peut-être pas laisser passer, mais ça va. J'aimerais que vous nous disiez depuis quand, depuis combien d'années ces rayonnements sont connus, et est-ce que vous, quand vous étiez déjà au lycée par exemple, vous aviez entendu parler de ces rayonnements et comment vous les avez découverts? Oui, en fait ces rayonnements sont un peu nouveaux dans la science. Et ça fait presque 50 années qu'ils existent et ils sont en cours de développement. Et bon, moi quand je suis au lycée, non, j'avais aucune information, j'ai jamais entendu parler du terahertz. Et j'ai découvert ça le moment où j'ai voulu faire une thèse et j'ai trouvé un sujet sur les terahertz, c'était intéressant. Et là je me suis mis dedans et j'ai découvert petit à petit ces rayonnements. Et sont très intéressants parce que dans ces 50 années, ils sont bien développés et on trouve dans les aéroports des systèmes capables de faire les images que je vous ai parlé tout à l'heure, donc capables de voir les objets métalliques cachés sous les habits des gens. Donc on est en développement dans 50 années et 10 années plus tard, on va bien avancer aussi. Qu'est-ce qui reste à améliorer? Du coup, j'allais vous demander voilà, quand est-ce que c'est dans les aéroports, mais ça l'est déjà. Oui. En fait, il existe dans certains aéroports. Et vous connaissez, dans les aéroports, il y a les bornes métalliques dans lesquelles on entre et il bip quand il y a les métaux. Mais il ne fait pas d'image. Dans certains aéroports, surtout ceux, je pense, qui sont vers les États-Unis, on rentre dans une sorte de boîte et il y a des détecteurs qui passent. Et comme ça, on aura la forme du corps humain avec les précisions de la présence de certains métaux dans le corps. Un bracelet peut-être, un collier. Alors, on est où dans la technologie? On est en développement de la capacité de détection de plus en plus. C'est-à-dire quoi? On a des détecteurs capables maintenant de faire des détections, mais il faut plus. Donc peut-être on détecte jusqu'à cette distance-là, avec une résolution bonne,
nous, on veut détecter jusqu'à là-bas avec une super résolution. Donc voilà. Et quelles seraient éventuellement d'autres applications est-ce que en médecine c'est envisageable ou en sciences plus généralement? Bonne question. Ça, j'avais pas le temps pour en parler. Mais en fait, nous, on fait pas seulement l'imagerie. On fait l'imagerie et la spectroscopie. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails scientifiques maintenant, mais je vais vous parler des applications. Donc, les applications, déjà, ce qu'on travaille là-dessous, on travaille en sécurité pour détecter les objets illégaux ou illicites, par exemple les pistolets, les drogues, les explosifs. Et aussi dans le domaine aéronautique pour détecter des défauts dans les pièces aéronautiques. Et ainsi dans le médical pour faire des images des tissus cancéreux et surtout cancer de la peau parce que pour le terahertz, on ne peut pas trop traverser les couches denses de sang pour le moment. Et donc on s'est intéressé pour les cancers, pour détecter ou délimiter les cancers de peau. Et est-ce que j'ai oublié d'autres applications? Oui, en pharmaceutique par exemple, ils sont utilisés pour le contrôle qualité, pour savoir si c'est le bon médicament ou c'est un faux. Donc voilà, oui, plein d'applications. Merci beaucoup. Merci. On peut l'applaudir.